La revue, pour nous, c'est un moment fort, un moment de partage, un moment d'échange, un moment de bilan, un moment de programmation. Donc un moment qui nous permet de pouvoir évaluer notre pragmatisme, notre efficacité face aux grandes questions qui s'évitent au secteur de l'éducation et de la formation. Monsieur le ministre, nous voudrions articuler notre message autour d'un seul mot. Écoute. Écoute, pour nous, c'est le mot fondamental, essentiel dont nous avons besoin pour le secteur de l'éducation. Une écoute plurielle. Une écoute plurielle, vous avez compris cela, parce que vous avez compris que pour avoir un secteur de l'éducation qui soit suffisamment robuste, nous devons aménager des espaces de dialogue. Des espaces de dialogue, des offres. Nous avons plusieurs offres dans ce pays. Est-ce qu'il y a une seule offre qui est plus importante que l'autre? Comment faire dialoguer? Comment apprendre? Comment faire en sorte que chaque offre puisse apprendre de l'autre? Des avantages, des difficultés, des limites. Un espace de dialogue des pratiques. Il y a beaucoup d'expériences, surtout portées par les organisations de la société civile, au niveau communautaire, que nous devons aujourd'hui encourager. Un dialogue des expériences, un dialogue des données. Nous produisons beaucoup de données alternatives et nous considérons évidemment que c'est aussi un moment de demander justement à notre système éducatif d'avoir encore une attention plus accrue pour ce qui est de ces rapports alternatifs qui sont produits par les organisations que nous sommes. Monsieur le ministre, j'avais dit écoute, mais aussi une écoute de qualité. Une écoute de qualité, et vous l'avez montré, vous avez montré qu'il nous faut mettre en place un dispositif ouvert qui collecte, exploite, analyse et valorise toutes les contributions. On se demande s'il y a une seule catégorie d'acteurs qui est plus importante que l'autre. Toutes les catégories d'acteurs se complètent, d'égale dignité. Donc comment soutenir, au contraire, les catégories d'acteurs les plus fragiles, qui peuvent être les plus oubliés? Je pense aux organisations syndicales, aux organisations de la société civile, parce que les partenaires au développement, on ne les oubliera pas. On ne pourra pas les oublier. Et donc il est essentiel qu'il y ait un dispositif qui, justement, nous sommes des convaincus de l'approche par la vulnérabilité, de l'approche par la fragilité, un dispositif qui puisse permettre de faire éclore évidemment ces familles d'acteurs qui pourraient être oubliés dans le dispositif. Une écoute pragmatique. Une écoute pragmatique, vous l'avez montré récemment à travers des décisions courageuses, monsieur le ministre. Nous pensons à la suppression de l'entrée en sixième. Pendant longtemps, nous l'avions demandé parce que ça ne faisait pas sens. Cela n'était pas en cohérence avec l'orientation actuelle du système éducatif. Beaucoup d'autres ministres en étaient convaincus. Mais il a fallu, sous votre magistère, qu'il y ait le courage nécessaire pour, en tout cas, entrevoir la suppression de l'entrée en sixième. Donc, merci pour cette décision forte. Et si nous voulons avoir un changement profond dans le secteur de l'éducation, nous devons savoir prendre des décisions assez fortes, assez courageuses, des fois impopulaires, mais qu'il faille évidemment prendre. Vous nous avez montré aussi que vous êtes dans cette écoute pragmatique à travers l'appel à contribution qui a été lancé pour l'élaboration des termes de référence pour les réformes, les profondes réformes qui sont attendues. Oui, nous les attendons. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de questions, beaucoup d'aspects qu'il faut aujourd'hui adresser. Et on semble nous dire qu'il nous faut attendre l'avènement de ces réformes. Donc vivement que le processus des réformes puisse être engagé durant justement ces vacances, ces grandes vacances scolaires. Écoute pragmatique parce que vous êtes aussi un convaincu du partenariat. Nous avons vu que vous avez développé des ponts avec presque toutes les catégories d'acteurs. Et nous voudrions vous encourager, vous dire que évidemment c'est ça la voie à suivre. Pas de biais, pas de préjugés, écoutons tout le monde et décidez après. Et donc de ce point de vue-là, nous voudrions évidemment vous remercier. Monsieur le ministre, nous sommes aussi certains que vous nous écoutez. Vous nous écoutez, nous vous avons écouté, mais nous vous avons écouté parce que quand vous nous avez parlé de citoyenneté et civisme, en termes d'orientation politique, nous avons mis sur la table des lycées modèles de la citoyenneté et du civisme. Une façon d'opérationnaliser la vision et l'orientation politique. Lorsque vous nous avez dit NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, nous avons mis sur la table Sama École Sama Yitte pour dire comment nous cherchons à opérationnaliser et actualiser ce que vous demandez. Lorsque vous nous avez dit équité et justice, nous avons mis sur la table lumière pour les voix vulnérables. C'est aussi des interventions de la société civile qui aujourd'hui essaient d'opérationnaliser votre vision. Lorsque vous nous avez parlé du New Deal technologique, nous avons proposé un dispositif d'écoute, et de construction de compétences des jeunes
par rapport au numérique éducatif. Vous nous avez parlé des crises multiformes. Nous vous avons proposé une éducation sans plastique pour un environnement vert. Vous nous avez parlé de pacte social. Les organisations de la société civile vous ont proposé de travailler à ce que les accords puissent être définitivement respectés. C'est cela le soubassement, le fondement, justement, pour le respect et la stabilité du secteur éducatif. Vous nous avez parlé du non-formel des langues nationales, qui semble aussi être une préoccupation. Nous avons mis sur la table une alliance pour l'enseignement fondamental. Voilà comment nous vous écoutons. Et voilà comment nous essayons de traduire de manière opérationnelle les idées, la vision que vous devez dégager, que vous avez dégagée, parce que c'est vous qui avez la responsabilité de conduire le secteur. Mais nous sommes convaincus que nous aussi, nous allons bénéficier de votre écoute positive. Votre écoute positive sur des questions fondamentales et urgentes. Monsieur le ministre, engager les réformes nécessaires et profondes sur les dispositifs d'évaluation et d'orientation est une urgence pour la société civile. Réfléchir sur le curriculum en lien avec les contenus, en lien avec l'encyclopédisme est aussi une urgence pour nous. Nous espérons pouvoir bénéficier de notre écoute par rapport au calendrier scolaire qu'il faut repenser, par rapport au découpage de l'année qu'il faut repenser. Nous espérons aussi bénéficier de votre écoute pour le renforcement du système de génération des données. Les données, des données désarticulées, des données désagrégées, des données qui nous permettent évidemment de pouvoir adresser notamment les cibles les plus vulnérables. Nous espérons aussi bénéficier de votre écoute pour une prise en charge de la question enseignante en termes de recrutement qui soit dans les normes classiques, en termes de formation, une durée de formation conséquente, mais aussi en termes d'encadrement et de motivation, parce que le temps passe vite et nous pensons évidemment que les enseignants mériteraient, ceux surtout qui sont dans la profondeur, d'être davantage soutenus. Nous souhaitons aussi votre écoute sur aussi d'autres questions qui soient urgentes. Monsieur le ministre, nous venons de célébrer hier la journée de l'enfant africain. Le code de l'enfant. Oui, c'est une question qu'il faut adresser de manière décloisonnée parce que interpellant d'autres ministères, mais le code de l'enfant, nous n'avons toujours pas de code de l'enfant. Et nous pensons que c'est une question urgente qui s'invite sur la table. Le code de la famille, en lien avec les enfants qui sont dans la rue, en lien avec toutes ces turbulences, toutes ces violences que nos enfants sont en train de vivre. Nous pensons que ce code de la famille devrait être révisé aujourd'hui. Mais monsieur le ministre, la loi d'orientation. Nous sommes régis par une loi d'orientation qui date maintenant de 34 ans, 91. Même si on nous parle évidemment d'une loi qui a cherché évidemment à la compléter en 2004. Donc 34 ans. Comment nous pouvons être régis par des dispositifs d'il y a 34 ans, avec l'évolution du monde, avec les urgences qui sont là, avec les questions nouvelles? Nous pensons qu'il est temps. Et nous comptons évidemment sur votre leadership pour qu'enfin, que l'on puisse élaborer, nous accorder sur une nouvelle loi d'orientation qui nous permette évidemment de mettre à jour les objectifs et les orientations du système éducatif.